Let's continue to pray this week. Pray for nation. Let's go to First Samuel. Time is running. Time is running fast. 2 more prayer requests. First Samuel chapitre 19. 1 Samuel 19. L'histoire de David. God led me to this. We're going to pray for divine protection, for children, for parents, for students, for healthcare workers, for warehouse workers, office workers, wherever you live, you work, parent. We're going to pray for the anointing. Anointing is God's presence. Don't get afraid when we use the word anointing. It's just the Holy Spirit in action. God in action. God moving. God working. Because the Spirit, He works His way. There are things He uses. He can use anything. But when He's there, the devil cannot win. So, I call this part defensive prayer. We always talk about, when we talk about spiritual weapon, in Ephesians 6, verse 10 to 18, we say that there are 2 categories of prayer, of weapons. There are defensive weapon, and there are offensive weapons. Now, if you watch sports, I do like to watch. I do watch Super Bowl. I do watch sports, and most men like sports, and we learn some lesson. There are people who say, defense always wins championship. And some of the people say, offense wins championship. So in sport, mainly in American football, I know there are 3 groups. No matter how many groups there are, like basketball, there are always 2 groups, offense and defense. The defense are there to protect, so the enemy doesn't score. They defend. That's why I call it defensive prayer, to defend against the attack. That means you're being attacked, but you have to defend. There is another prayer we're going to do. That one is called offensive prayer. So we're going to go into offense. Alléluia. Donc, la prière, il y a la prière défensive et la prière offensive. Le rôle de la défense, c'est pour protéger, empêcher que l'ennemi vienne attaquer et gagner, et marquer un but. Donc, les défenseurs doivent défendre. Pendant que l'attaquant opposé, il veut marquer, mais nous, notre défense doit être forte. C'est pourquoi on dit que la défense, c'est la défense qui gagne le championnat. D'autres disent non, c'est l'attaque. Donc on va faire 2 prières. La prière de défense. C'est ce que j'appelle la prière de la protection divine. Ça nous défend. Et l'onction joue ce rôle. L'un des rôles de la présence de Dieu,
c'est jouer, c'est nous protéger, nous garder de manière à ce que quand l'ennemi vient pour nous attaquer, Dieu nous défend. C'est ça que j'appelle prière de la défense. Il y a une autre prière qu'on va faire. Là, c'est nous qui allons être dans l'attaque. Là, les attaquants, les rôles, ça met la balle dans le camp de l'ennemi pour marquer. Donc, il y a des prières qu'on fait pour la défense, la protection. On ne se limite pas là-bas. Il y a aussi des prières qu'on fait pour amener l'attaque auprès de l'ennemi. Alléluia. Ça, c'est Psaume 18, on va parler de ça après. Voilà comment Dieu a protégé. C'est là, même dans la maison, vous allez utiliser l'huile d'onction. Présence de Dieu, c'est un symbole, mais c'est ta foi, ton obéissance, ton intégrité que Dieu va utiliser. If you don't believe, you don't walk in the fear of God, in obedience of God, you just use it, it won't work. To work, you have to believe and walk accordingly. Alors, quelques principes. Before we pray. Nous sommes dans 1 Samuel 19, verse 18. Maintenant, David est attaqué. Nous sommes attaqués par coronavirus. Parce que nous prions pour les enfants qui vont à l'école. Nous prions pour nous qui travaillons, nous irons dans les bureaux, nous irons dans les warehouses, nous irons travailler. Corona attaque. On parle de second wave en Europe, en France. Il me semblerait que maintenant on veut que tout le monde, même dehors, porte le masque même dehors. Ouais. Une attaque. Alors, l'ennemi a attaqué David. Nous allons apprendre 2 ou 3 leçons que nous allons appliquer dans la prière. Suivez s'il vous plaît. Nous sommes dans le verset 18. David fled. David a fui. Saul veut l'éliminer. Saul veut le détruire. David fuit. Alors, la première leçon que nous apprenons ici, quand tu es attaqué, tu fuis où? Quand David était attaqué, il ne pas allé chez eux, chez son père. Parce qu'il n'y avait pas d'onction là-bas. Alléluia. Je répète. Quand David était attaqué, il avait un papa, il avait une maman, il avait des frères. David n'est pas allé dans la maison de son père. C'est pourquoi nous devons comprendre l'importance de la famille spirituelle. David est allé à Rama auprès de Samuel avec d'autres serviteurs de Dieu. Dans un petit village qui s'appelait Nadjof. C'est là qu'il est allé. Quand l'ennemi attaque, toi tu fuis où? Tu vas te réfugier où? Tu vas appeler maman, papa, l'oncle, gouvernement. Mais je voulais vous révéler. Il faut fuir dans la présence de Dieu. Quand on est attaqué, on fuit dans la présence de Dieu. Notre refuge doit être la présence de Dieu. Il a fui. Là où l'homme de Dieu était. Là où les serviteurs de Dieu étaient. Parce que là, il priait. Verset 20. Saul sent messengers to David.
And when they saw the group of prophets prophesying, Samuel standing as leader over them, the Spirit of God came upon them, the messengers of Saul, and they also prophesied. The premier attack, that the first wave of attack. COVID-19 came in maybe February, March. He attacked us. He did not destroy us. We prayed. Keep praying. So when David ran to Saul, from Saul, excuse me, he went to his spiritual family. So when the attack came, Saul was among the other prophets prophesying. So here's my question to you. When the second wave, third wave, fifth wave, 100 wave, whenever, how many, no matter how many waves there will be, where will the wave find you? They better find you praying. When the enemy came, they were prophesying. And they were prophesying. How did God overcome these people? He gave them the Holy Spirit. My God. God did not send a physical army. The Holy Spirit to change them so they can become prophets. The battle is of the Lord, the spiritual. You don't kill your enemies with your physical weapon. God converted them by the power of the Holy Spirit. They became prophets. There are a lot of people. They killed the enemies in the name of Jesus. Jesus did not send the church to kill unbelievers. I repeat, Jesus did not send the church to kill gay, lesbian, those who avort, robbers. The list is long. He sent the church to proclaim the good news and to ask for the power of the Holy Spirit to convict sinners from sin, not to kill them physically. I'll have more to say about that, but this is not the time. Tu vois ce que Dieu a fait? Il n'a pas tué ces gens. Il les a frappés avec une onction pour les convertir à devenir des prophètes. Ils sont devenus dans les camps de Dieu. Ils ont changé de camp. Par la puissance du Saint-Esprit, ils sont devenus des prophètes. Mais bien aimés, ce n'est pas seulement tuer physiquement. L'Église au Canada et en Amérique, les chrétiens sont discrédités aux yeux de beaucoup de païens parce qu'ils tuent. Ils tuent les pécheurs. C'est là, parce que spirituellement parlant, on ne prie plus, on ne jeûne plus, il n'y a plus d'onction pour gagner les âmes, on choisit d'aller les tuer. On tue les gays, on tue les lesbiens, on tue tous les pécheurs. Non! Jésus ne nous a pas envoyés pour tuer les gens physiquement. Il nous a envoyés pour aller tuer l'ennemi qui est dedans.
L'ennemi est spirituel. Et avec quoi on doit le tuer? Avec la prière, avec la parole, avec le jeûne. C'est ce que Dieu a fait. Dieu les a oués du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu les a oués. Dieu ne les a pas tués. Dieu les a touchés par le Saint-Esprit. Ils se sont convertis. C'est la conversion qui a changé ces hommes qui sont venus. Ces agents, ce sont les agents de Saul, les agents du diable. Et parce que même le diable, c'est un esprit, il utilise les hommes. Excusez-moi. Ces hommes qui sont venus pour arrêter David, afin de l'amener pour qu'on le tire. Dieu les a confondus. Ils se sont convertis. Première fois, ils sont convertis. Deuxième fois, ils sont convertis. Alléluia. Amen. La conversion des ennemis. Les chrétiens ont beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Mais comment on va gagner ce Canada? Par la puissance de Dieu. Nous allons prier pour un nouveau réveil, une vague de réveil, une vague d'onction. L'Église devait être un lieu qui propose, qui amène des solutions aux problèmes du monde. Par les révélations, par la parole, par la prière, par les jeûnes, l'Église devait être la lumière de ce monde. Proposer des solutions. Ne sont pas seulement là en train de se plaindre, on fait que se plaindre, on fait que se plaindre, on fait que blâmer, on fait que se plaindre, on fait que blâmer. Nous devons être le canal de Dieu pour proposer au monde, voilà la solution. Et s'il ne croit pas, demandez à Dieu de se manifester avec son pouvoir afin qu'elle réveille la puissance au Père pour confondre ces gens-là. Alléluia. Nous devons demander que Dieu libère sa puissance afin que les opposants, les hommes et les femmes qui sont contre l'Église, qui sont contre les chrétiens, qui sont contre les enfants de Dieu, qui veulent les réduire, que Dieu les confonde par la conversion. 2 fois. Et la 3e fois, je voulais lire ce passage-là, le verset 24, avant qu'on prie. Alléluia. Verset 24. Ça c'est maintenant, ici Saul représente le diable lui-même, le chef de son royaume, parce qu'il a des serviteurs, des démons, des esprits malins qu'il envoie au service pour aller faire son travail. Maintenant, il a envoyé un groupe de gens, ils sont convertis. Il a envoyé un autre groupe, ils sont convertis, ils sont devenus ils ont commencé à prophétiser. Mais bien aimé, dans un environnement où tu es entouré des hommes de Dieu en train de prophétiser, la Bible ne dit pas il faisait quoi, il disait quoi. Il disait quoi? Il prophétisait quoi? Vous pensez qu'il prophétisait? Il prophétisait quoi? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Dans le livre de Jean, un jour, les ennemis de Jésus ont envoyé les soldats du temple pour aller arrêter Jésus. Jésus était en train de parler dans les temples. Il parlait, il enseignait, il prêchait. Ils sont venus pour l'arrêter. Quand ils sont venus, ils ont trouvé Jésus en train de parler de la part de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Mais bien aimé, les soldats avaient peur. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur Jésus. Ils sont retournés auprès de leur chef pour donner le rapport. Ils ont dit à leur chef, hey, on ne pouvait même pas mettre la main à cet homme. Donc, ils sont venus, ils ont trouvé Jésus en train de parler, de prêcher le message du royaume de Dieu, de son Père. Comme le prophète était en train de prophétiser, parler de la part de Dieu. L'ennemi est venu pour mettre la main sur eux. L'ennemi était frappé. Ces gens sont venus, ils voulaient mettre la main sur Jésus. Alléluia. Ils ont dit, non. Il y a trop d'onction ici. Il y a trop de puissance ici. Personne ne peut mettre la main sur cet homme. Ils sont retournés, ils ont donné le rapport. Ils ont dit, aucun homme n'a parlé comme celui-là. Allez, quitte. Aucun homme n'a parlé comme celui-là. Nous sommes là pour mettre la main sur lui. Nous n'avons jamais vu, sur la planète Terre, un homme qui parle comme celui-là.
Un homme qui parle avec autorité. Mes bien-aimés, quand tu es du ciel, quand il est l'homme de Dieu, mes bien-aimés, Dieu libère une puissance, une autorité pour protéger son peuple. Pendant la prière, quand les démons viennent, ils te trouvent en train de prier, ils ne peuvent jamais mettre les mains sur toi. Mais à chaque fois que les démons viennent, à chaque fois que les attaques viennent, ils te trouvent devant YouTube, devant Facebook, en train de regarder seulement les movies, en train de regarder seulement les photos de tout le monde entier. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, je te garantis, quand l'ennemi va venir, tu regardes seulement Instagram, tu regardes seulement YouTube, Facebook, tu es seulement dans les distractions, tu es seulement dans les maboques de chez nous, tu es seulement dans les shows de monde, mais l'ennemi va entrer. Mais quand l'ennemi vient, il te trouve en prière, il te trouve en train de lire la Bible, il te trouve en train de partager l'évangile, il te trouve en train de conseiller, il te trouve au téléphone en train de prier pour quelqu'un, au lieu de médiser quelqu'un, de tonga, de gossip. Mais quand il te trouve en train de gossip, il va entrer. Mais si tu te trouves en train de lier les démons, de chasser les démons, de parler de la part de Dieu, de conseiller quelqu'un, mais le diable va les confondre. Amen. Le diable va les confondre. Saul a dit, maintenant je n'ai plus de serviteurs pour envoyer. Ils sont tous convertis. Maintenant lui-même vient, alléluia. Amen. Je vais moi-même aller. I go myself. He armed himself. He came. What God did to him. Number one, you see, when you read the text, the other people were being touched by the Holy Spirit when they got to the city. When they got to the city, then the Holy Spirit touched them. But for Saul, the Bible says, from the time he was on the street, on the way coming, that way the Holy Spirit touched him. All the way he was prophesying until he got to the city. When he got to the city, boom! God l'a dépouillé. God disarmed him. God exposed him. This is the king. God left him naked. A king. Number two, God put him on the floor. That's verse 24. He lay down on the floor. All day, all night. That's what the anointing can do. Are you with me? Amen. We're going to pray. According to verse 24, in the name of Jesus, we're going to pray. Can you stand up? We're going to pray. We're going to pray. We're going to pray. Because as we're sending our children to school, coronavirus is planning. It's planning an attack. The enemy is planning an attack to attack our children, to attack our school. God wants us to live a peaceful life. A good life is the will of God. All the enemy that's sending COVID, wherever they are, demons, evil spirit, or human being being used in the lab, we don't know. But all we know is he came to kill, destroy, and steal our peace, steal our joy. Number one, in Jesus' name, nous allons demander à Dieu, we're asking God to release his power to invade every school in Alberta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Brothers, there's power in the word. Can you imagine? One man of God
commanded that the person who was mocking him be struck. He was struck. He's a human being. What about demons? Nzambe asala. COVID. Na benemi. Ndenga salaki Saul. The same way God expose, disarm, reduce Saul. You're going to ask God to send his fire, his power in every school in Alberta and Canada. Every workplace, every hospital, every office, to invade them right now, before those children go sit on that table, on that bench. We're going to ask God to send his presence on those and destroy, cover, protect. You see, in Saul and his agent, they never met David. They never seen David. In Jesus' name, when Corona will come, Corona will not see, will not meet my children, my teachers, my boss, my workers. So we're going to pray that God invade all the school with his presence. It's our job as a church, men of God, children of God, brothers and sisters. Don't wait for one person special to pray. You are that person. You are that person to make a difference for the kingdom. To bring down God's glory to this city. Hallelujah. Amen. We're going to ask God to invade every school, every bench, everything with his power, his presence, to protect our children. To protect our children. If you know the name of the school where your children are going, call it university, high school, middle school, whatever school, grade 1, grade, wherever it is. In Jesus' name, we pray for God's presence, for divine protection in Jesus' name. Father, in Jesus' name, I lift unto you all the school, Notre Dame school, all school, where my children will be, where our children will be, wherever it is, in Calgary, we give you the school, we give you the school, we give you the school, we give you the school. Nous prions pour toutes les écoles, nous prions que la présence de Dieu remplisse les écoles où nos enfants vont aller, où les sièges, les lieux où nos enfants vont aller étudier. Que ces lieux soient protégés par la présence de Dieu. Que Covid ne les voit pas, que Covid ne les voit pas, que Covid ne les voit pas. De la même manière, Saul et ses agents, ils n'ont jamais vu David. Ils n'avaient jamais vu David. David n'était jamais touché. Papa, que ta présence, papa, envahis les écoles, 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 remplis les écoles, remplis chaque école, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le nord-est, dans le sud-est, à Calgary, toutes les écoles de Calgary, je les soumets sous ton contrôle, toutes les écoles de Calgary, papa, je les soumets sous ton contrôle, all the school in Calgary, papa, I pray for the Holy Spirit, the power of God, the presence of God. Invade. Speak your presence. Notre Dame and all other schools where my children go. Father, I pray
Oh, fill them, fill them, fill them, fill them, fill them, fill them, fill them with your presence, 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 fill them with your presence. Oh, Father, let them be untouchable, 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 let them be untouchable. My children to be untouchable, my children to be untouchable, Father. In the name of Jesus, qu'ils soient intouchables, mes enfants intouchables, nos enfants intouchables, au travail intouchable, dans les lieux de travail intouchables, au bureau intouchable, dans les warehouses intouchables, dans les voitures intouchables, devant les clients intouchables, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans les business, ceux qui sont dans les hôpitaux. Papa, chaque hôpital, oh papa, remplis-les de ta présence, remplis-les de ta présence, remplis-les de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous avez la bouteille, si vous avez la bouteille de l'huile d'onction, vous prenez cette bouteille. If you have in your house a bottle of olive oil, just take it. We're going to give it to God. We're going to give, because God uses something. God uses something. We're going to give this to God. We're going to tell him, please take this. Take this, use it. Alléluia! Alléluia! Amen. Si vous avez la bouteille de l'huile d'onction, prenez votre bouteille de l'huile d'onction. Nous allons mettre ça entre les mains du Seigneur. Nous allons mettre cette bouteille dans les mains de Dieu. C'est la bouteille. Dieu peut utiliser n'importe quoi. C'est lui qui nous a recommandé conformément au livre de Jacques, au chapitre 5, à partir du verset 13. De prendre l'huile d'onction pour prier pour les malades. Le Covid vient avec la maladie. Nous allons lever cette huile. Là où tu élèves ça. Imagine, Dieu est devant toi. Donne ça à Dieu. Prends cette bouteille, mets ça entre les mains de Dieu. Take this bottle, put it in God's hand. Tell God, Father, pray after me. Father, I give you this bottle. I give this bottle. Touch it. 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 Every time I use it. Every time I use it. À chaque fois que je vais utiliser cette huile, manifeste ta gloire. Manifest thy glory. Utilise cette huile Use it comme un canal de contact pour manifester ta présence. to manifest thy presence. Pour manifester ta présence. Manifest thy presence. Bénis cette huile. Bénis cette huile. À chaque fois que je vais l'utiliser, À chaque fois que tu vas utiliser, qu'il amène la guérison, qu'il amène les guérisons, qu'il amène la protection divine. Que ta gloire soit manifeste. que ta gloire va. Je te le demande au nom de Jésus. Et je demande à l'ordre Que cette huile soit consacrée pour toi, que celui va se sacrifier pour toi. consacrée pour la prière, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, les gens, c'est pas Dieu qui leur avait dit. Ils avaient la commission dans leur cœur. Ça, c'est dans Actes chapitre 19. Ils venaient avec les mouchoirs qui touchaient pour toucher le corps de Paul. Ils allaient des kilomètres, déposer sur les possédés, les malades. Ils étaient guéris. C'est ta foi. Ta foi. Dieu, si tu crois que Dieu touche cette huile, à chaque fois que tu l'utilises, la gloire de Dieu va se manifester. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Alors, nous allons arrêter là-bas, we'll stop there. On va continuer samedi prochain. Les textes que je vous ai donnés, Dieu voulant,
on n'a pas parlé de... Et pour raison du temps, parce qu'il est 16 heures, je ne vais pas abuser de votre temps. La prière offensive. La prière défensive, c'est pour la protection divine, pour repousser l'attaquant qui veut nous faire du mal. Dieu a repoussé par sa puissance. Cette semaine, tous les intercesseurs, tous les parents, chaque matin, prenez l'huile. Déclarez Psaume 51. 91, excusez-moi, 91. Psalm 91. Is my child going to school? He will not be seen by COVID. The same way, the agent that came to arrest and attack David, they never seen him. He was under God's divine protection. As I pray for my children, they'll go to school, they'll go in the bus, they'll come back healthy. COVID will not touch them in the name of Jesus. Even if they saw there's a break. People got COVID. Mine will not get COVID. If they do, they will be healed in the name of Jesus. Amen. Have boldness. Pray with boldness. Prie avec foi. Prie avec conviction. Prie avec confiance. Ton Dieu est avec toi. Que ton Dieu soit avec toi. Que le mois de septembre soit un mois de protection divine. Un mois de provision divine. Un mois de victoire. Quelles que soient les attaques du diable. Que nous sortions vainqueurs. Vainqueurs. Vainqueurs dans tous les domaines. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. God bless you. I don't want to abuse your time. We will stop there. God bless you. God bless you. God bless your family. God bless the work of your hand. God bless all the children this year. All of them. We declare them to be smart. In the name of Jesus. Every child, I command you to be smart. In the name of Jesus. Just do your part. Read. Obey. Stay in class. Learn. And God will do his part. May the whole God, there's nobody stupid. No child is stupid. God never created somebody stupid. God created his people in his image, in his likeness. Our God is intelligent. Our God is all knowledge. When you connect with him, if you're having some difficulty, just go to God, ask him to help you. Ask the Holy Spirit to use your brain. My name is Jeff. Ask the Holy Spirit to activate the talent, the gift, the knowledge, the wisdom that God gave you when he created you. At the end of the year, we want to see every parent be happy with the result of the children. Hallelujah. We declare it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you.